tous, j'espère que vous allez bien. Alors, permettez-moi de me présenter avant tout. Je suis Judnel Jean et je suis très heureux de vous faire cette présentation aujourd'hui. Nous allons essayer d'explorer une question fondamentale. Qu'est-ce que l'école devrait nous apprendre? Alors, n'oubliez pas que l'éducation, c'est un pilier essentiel de notre développement personnel et de notre société. Quelles sont les compétences alors que l'école devrait nous enseigner pour nous préparer à réussir dans la vie et à contribuer positivement au monde qui nous entoure? Suivez-moi, mes chers amis, dans cette exploration de l'école idéale. Classiquement, l'école d'aujourd'hui nous transmet des compétences académiques. Certes, l'une des missions de l'école, c'est d'enseigner les compétences académiques, telles que l'écriture, la lecture, les mathématiques et les sciences. Ces compétences forment le socle de connaissances nécessaires pour comprendre le monde qui nous entoure et pour continuer à apprendre tout au long de notre vie. Mais est-ce que c'est la seule mission de l'école? L'école devrait nous enseigner des compétences sociales et émotionnelles. N'oubliez pas que nous sommes tous des êtres de communication, des êtres sociaux et des êtres émotionnels. En tant qu'être social, l'homme doit avoir cette capacité à entrer avec aisance en relation avec les autres. Dans ce sens, l'école ne devrait pas se limiter à enseigner l'académique, mais elle devrait également se concentrer sur le développement des compétences sociales et émotionnelles des élèves. L'apprentissage de l'empathie, de la communication efficace et de la gestion des émotions est essentiel pour favoriser des relations saines et harmonieuses avec les autres. Quand nous disons empathie, c'est cette capacité qu'a le sujet de comprendre ce qui traverse l'autre. La communication efficace, c'est une communication qui se fait dans une fluidité. Quand on parle de communication, il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'expression, c'est-à-dire j'exprime avec sincérité ce que je ressens. Et il y a le pôle de l'écoute. J'écoute avec empathie ce que l'autre dit. Donc, l'école devrait nous enseigner ça. Et quand nous disons gestion des émotions, oui, c'est essentiel. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous avons tous des émotions. Nous vivrons tous aux émotions. Puisque nous vivrons aux émotions, il est important de comprendre comment gérer les émotions. Il y en a qui, lorsqu'ils sont contents, n'aiment pas l'exprimer. Il y en a qui, lorsqu'ils sont en colère, n'aiment pas l'exprimer. Mes chers amis, il est important que l'école nous apprenne comment exprimer nos émotions, comment les réguler. L'école devrait nous enseigner ça, mes chers amis. L'école devrait nous encourager à la créativité et à la pensée critique. Une éducation de qualité devrait également stimuler la créativité des élèves et encourager la pensée critique. Les étudiants devraient être encouragés à poser des questions, à remettre en question les idées préconçues et à explorer de nouvelles voies pour résoudre les problèmes. Oui, la créativité, c'est une force de caractère. L'école devrait nous enseigner ça, devrait nous inciter à réfléchir de par nous-mêmes. Mais malheureusement, nous n'apprenons qu'à réciter. Je dispense un cours de sociologie de l'éducation et j'ai proposé un devoir. Malheureusement, beaucoup d'élèves m'ont montré qu'ils n'ont pas pu réfléchir puisque c'était des questions
qui reflète la réalité. J'ai proposé un devoir, c'est moi qui ai rédigé un texte sur la situation actuelle du pays, sur comment la société influence l'école et comment l'école devrait influencer la société. J'ai même parlé du programme humanitaire de Biden et j'ai proposé aux étudiants de me faire sortir des réflexions utiles. Malheureusement, peu de gens l'ont fait. Et j'ai compris alors que l'école ne nous apprend pas vraiment à réfléchir. Et quand on met l'étudiant, le postulant, l'élève dans une situation où il doit réfléchir, il va voyer. Certainement. Mes chers amis, l'école devrait nous enseigner la diversité culturelle. L'école devrait être un lieu où la diversité culturelle est célébrée et respectée. En apprenant sur les différentes cultures, les élèves développent de plus en plus une grande ouverture d'esprit et une meilleure compréhension du monde globalisé dans lequel nous vivons. L'école devrait nous enseigner des compétences pratiques, mes chers amis. En plus des compétences académiques et sociales, ou même émotionnelles, l'école devrait également enseigner des compétences pratiques qui aident les élèves à réussir dans leur vie quotidienne. Cela pourrait inclure des connaissances sur la santé et le bien-être, la gestion financière, la résolution de problèmes pratiques et la prise de décisions éclairées. On n'a pas besoin d'aller étudier la médecine pour comprendre des notions de santé, d'étudier la psychologie pour comprendre des notions de bien-être, de santé mentale. L'école devrait nous enseigner ça. C'est quelque chose qu'il faut savoir pour vivre. L'école devrait nous enseigner la vie, mes chers amis. L'école devrait nous apprendre comment gérer nos ressources financières, comment multiplier notre argent. L'école devrait nous enseigner la comptabilité, la finance, l'économie, la gestion. L'école devrait aussi nous enseigner la résolution de problèmes, et ceci sur le plan pratique. L'école devrait nous enseigner la prise de décision. Il est vrai que c'est une fonction mentale, la prise de décision. L'école devrait stimuler ça chez nous. L'école devrait nous enseigner ça. L'école devrait aussi, enfin, nous encourager à la curiosité et à la passion. L'école devrait être un environnement qui encourage la curiosité et la passion pour l'apprentissage. Les élèves devraient être soutenus dans leurs intérêts personnels et encouragés à explorer différentes matières pour découvrir ce qui les passionne vraiment. L'école ne devrait pas nous forcer tous à être excellents dans toutes les matières. L'école devrait fixer pour chaque élève des priorités. En résumé, mes chers amis, l'école devrait nous apprendre bien plus que des connaissances académiques. Elle devrait nous aider à développer des compétences sociales et émotionnelles, encourager notre créativité et notre pensée critique, nous sensibiliser à la diversité culturelle, nous enseigner des compétences pratiques pour réussir dans la vie. Plus que tout, l'école devrait nourrir notre curiosité et notre passion pour l'apprentissage tout au long de la vie. En investissant dans une éducation complète, nous construisons un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour d'autres générations à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur l'école idéale. Ciao.